Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour ce nouvel épisode consacré à Bionic le 2016, donc le quatrième, après avoir fait effectivement Liwa, Poatu et Tahu, et bien aujourd'hui je vais vous présenter Gali, comme ceci, mais aussi sa créature entre guillemets qui est Akida. Donc tous les deux bien sûr représentent l'élément de l'eau. Donc voici, je vous rappelle donc que dans ce épisode on va construire les deux modèles. Voilà. Et donc je pense qu'on va pouvoir commencer, même si la caméra est un peu penchée pour je ne sais quelle raison. Bref, ce n'est pas trop grave. Commençons donc avec Akida. Alors bien évidemment, c'est Shadow qui a déjà fait des vidéos dessus, donc il est très possible que je redise certaines informations qu'il a déjà dit par le passé, parce que moi, eh bien, c'est la première fois donc, que je vais construire du Bionic le 2016, donc forcément il y a des nouvelles pièces que je ne connais pas, donc je vais en même temps que vous. Et d'ailleurs, première surprise, c'est la boîte qui est faite en carton beaucoup plus épais que ne l'étaient les boîtes 2015, et je dois avouer que j'aime pas mal ça. On a vraiment une sensation de solidité qu'on n'avait pas dans les 2015, donc c'est plutôt cool, même si quelque chose me dit qu'on peut peut-être maintenant les plier moins facilement qu'avant. Donc ça doit être aussi un problème de rangement, tu me diras, mais j'aime beaucoup le côté un peu solide, ça donne un côté beaucoup plus classe et beaucoup plus propre, je trouve, à la boîte. Et donc on va ouvrir tout ça et voir ce qu'il contient, donc un mode d'emploi, un sachet, même deux sachets, voilà, comme ceci, pas deux pièces en plus ni rien, donc oui, voilà qui devrait faire l'affaire. Je vais baisser un peu la caméra, voilà, et puis bah, écoutez, on va ouvrir ça ensemble. Donc excusez-moi pour le bruit, bien évidemment. Comme ceci. Ouh, là il y a des jolies pièces que je vois. Des jolis ricolores en bleu clair. Et ça c'est toujours bon à prendre. J'aime beaucoup le bleu clair, enfin vous savez peut-être aussi à force, hein, j'aime beaucoup les couleurs pastel. Je vois aussi qu'on a la masse de tenons sûrement parce qu'il y a un lanceur dans le modèle. J'espère pas trop spoiler, mais je pense que c'est le cas. Et donc, bah, écoutez, on va commencer tout de suite. Vu que. Donc, d'ailleurs, le mode d'emploi est une petite bande dessinée, comme vous pouvez voir, avec Umarak, qui est donc le méchant de cette première vague 2000. Ah oui, Umarak qui s'en prend plein la tronche, en fait, hein, carrément, c'est un peu. Il se fait carrément prendre une rafale dans la tronche et puis au revoir, quoi, merci. C'est une vieille tête de personnage dépité. Donc, on va commencer la construction. Alors, c'est vrai qu'avant, avec 2015, on avait pour chacun des sets bioniques, si je dis pas de bêtises, oui, chacun ou presque tous, une petite Skull Spider, donc en clair une araignée squelette. Et donc Lego a décidé de reprendre le concept de petites constructions en plus, sauf que cette fois-ci ce seront une sorte de pièges en fait. Alors je sais pas si ce sont des pièges qui sont conscients ou pas, c'est juste des objets inanimés ou non, mais en tout cas cela veut dire aussi qu'on a une nouvelle pièce, donc qui ressemble à ceci. Alors par contre, ouais, je vais peut-être mettre la lumière vraiment très proche, hein, parce que je me rends compte que là, on a besoin d'avoir un peu plus de lumière et un focus un peu, voilà, comme ceci. Et donc, eh bien, comme vous pouvez voir, les deux pièces sont les mêmes, je suppose. Ouais, effectivement, je pense que c'est les mêmes pièces, mais qu'on pourra donc assembler assez simplement en mettant ça comme ça et comme ceci. Oh oh. Et donc oui, on a une sorte de piège à loup qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs, effectivement, comme vous pouvez voir. C'est vrai que je n'étais pas entièrement convaincu par la chose, et bon, c'est vrai qu'effectivement, je trouve que les araignées squelettes ont peut-être un peu plus de charisme, néanmoins, c'était quand même une très jolie pièce et qui fonctionne plutôt bien. Avec des petites accroches à l'arrière d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Alors, par contre, ce qui est embêtant, c'est que mon mode d'emploi s'assure est tout plié, ce qui fait qu'à chaque fois, il se replie sur lui-même. Donc ça va pas être embêtant du tout pour la suite de la vidéo. Voilà, comme ça devrait faire l'affaire. Donc, déjà, ce qu'on va faire. Alors, par contre, c'est que même si on a des pièges, là encore, comme les araignées squelettes, même peut-être plus que les araignées squelettes, ils sont tous différents. Donc, on va caser là une petite pièce, comme vous pouvez le voir, qui n'a pas de friction. Puis, je vais mettre une petite hélice. Parce que forcément, un piège sous-marin a besoin d'une hélice pour avancer plus vite, je ne sais pas trop. Et puis, on va mettre des pattes surtout. Donc, alors, des pattes, oui, forcément, multipattes. Alors, c'est plutôt cool vu qu'on a des petits bras de bottes bleus, comme ça. Je ne sais pas si on a joué la couleur ou pas auparavant, c'est fort possible. C'est même très fort possible, je pense. En tout cas, c'est toujours cool à voir, tout comme ces pièces noires, là aussi, les pointes noires comme ça. Il me semble pas qu'il y en ait tant que ça. Sorti surtout des sets Lego System, bien évidemment. C'est apparu avec Shima, je crois, en 2014, vague 1. Et donc, bon, noir, ça peut toujours être utile. Forcément, le noir est une couleur qui s'associe bien avec tout.
plutôt sobre en plus, donc forcément c'est toujours plaisant d'avoir des pièces en plusieurs quantités. Et donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Est-ce que ça continue ou pas? Bah, ça continue effectivement, vu qu'on va retourner ça, et on va utiliser les trous qui ici. On pourrait penser qu'il n'y a pas de trous, et ici en fait il y en a, qui permettent donc de caser des objets, enfin des petites barres diamètre main de figurine. En clair, tout ce qui tiendrait dans une main de mini-figurine Lego traditionnelle, eh bien, peut tenir dans ce petit trou-là. Ensuite, eh bien, je pense qu'effectivement ce sont des êtres qui sont conscients, parce que comme vous pouvez le voir, on va donc accrocher une petite pièce transparente ici, qui va nous servir d'œil, qu'on va mettre à l'avant. Finalement, si, c'est plutôt rigolo comme créature. Ça fait presque penser des sortes de créatures un peu de la guerre des mondes, même si bon, c'était plus des sortes de tripodes qu'autre chose, mais ça me fait un peu penser à ça, pour jusqu'à raison. Par contre, ça, il n'y a rien du tout qui est accroché dedans. Je pensais qu'on allait mettre des choses, mais visiblement non. Donc est-ce que c'est juste vraiment des toutes petites mains minuscules? Je ne sais pas, en tout cas c'est un peu particulier, et je viens de voir un truc qui est très très plaisant là, vu qu'effectivement, eh bien, notre créature, qui d'ailleurs n'a pas, je ne sais pas s'ils ont un nom particulier, je pense sûrement que oui, eh bien, notre petite créature est terminée. Par contre, j'aimerais bien pouvoir mettre la caméra, voilà, comme ceci, juste, voilà, alors là c'est vraiment parfait, de chez parfait, on fait un peu de petit en arande, et puis je vais quand même essayer un truc avant qu'on passe à la suite, parce que je sais que vite, il faut construire, mais je voulais essayer effectivement de... Ok, d'accord, donc on referme ça comme ça, et après on remet les pattes ici. Mais écoutez, c'est vraiment sympathique, hein. Et en plus, c'est bien plus grand qu'une araignée squelette. Mais après, effectivement, il me semble que voilà, ça, on l'a avec les petits modèles maintenant, de cette espèce de piège, mais on ne l'a plus avec les Toa. Ou plutôt, enfin oui, les Toa ou les uniters, les unificateurs. Voilà, les unificateurs, je n'ai plus le nom en français. Enfin non, c'est plutôt cool parce qu'au moins ça c'est grand, donc effectivement ça fait des ennemis peut-être un peu plus impressionnants que des petites araignées. Même si ça reste encore un truc multipatte, mais après je sais pas qu'est-ce que les autres pièges ont au niveau forme. Je pense pas que ce soit tous des multipattes. Bref, c'est pas non plus spécialement intéressant, donc on va enchaîner avec la création du modèle vraiment le plus intéressant, enfin le plus intéressant, le plat principal si vous voulez, Akida. Donc Akida qui a commencé avec une barre de 4 et des petits, alors ce qu'on appelle des yeux de Borok, hein, ça a apparu en premier avec les Borok, donc des modèles bioniques génération 1 en 2002, donc ça date quand même, on a quand même 13 ans dans les dents, 14 ans presque même, ouais, 13-14 ans, donc c'est assez violent. En orange en plus, encore, ce qui est assez peu commun je pense, et voilà, ça c'est ça qui m'avait intéressé, c'est qu'on a une petite pièce technique bleu transparente, alors forcément vous me connaissez, moi les pièces transparentes, j'aime bien, hein, je vais pas le nier, j'aime beaucoup, et donc c'est encore plus cool quand c'est des pièces comme ça qui sont un peu plus basiques, même si après je suis pas sûr de moi-même la réutiliser, de pouvoir la réutiliser facilement. Donc ça on le met ici, donc à travers un grand os comme vous pouvez voir, donc c'est vraiment, je pense que c'est un des plus grands, peut-être pas le plus grand, mais un des plus grands tout du moins. Là encore je suis pas non plus un extrême... Alors par contre, est-ce que je suis bien dans le bon sens? Ouais, je suis bien dans le bon sens en fait. Oh. Donc on met ça ici. Et encore, est-ce que c'est une pièce qui tient d'elle-même? Effectivement, c'est une pièce qui tient d'elle-même, en fait, comme pas, parce que le bol jaune, je pense, bloque, comme vous pouvez voir, comme le bol jaune entre un peu dans le petit trou ici, et bien ça bloque le mouvement. Même s'il faudrait une seconde barre pour vraiment bien bloquer ça, mais ça bloque de lui-même, quoi. Donc, on met ça comme ça, et puis après, on va prendre une nouvelle pièce. Donc là encore, effectivement, comme je le disais en début de vidéo, il est vrai que ça, je pense que si vous regardez tous les web épisodes de la suite, vous allez m'entendre redire des choses que Shadow a déjà dites par le passé. Mais voilà, c'est la première fois que je joue cette pièce-là. Et c'est vrai que je la trouve un peu carrée, comme je vous avoue. Je la trouve un peu trop... Ouais, un gros cube, quoi. C'est un peu particulier. J'ai aimé qu'on a des formes un peu plus rondes, circulaires. Là, ça manque un peu de charisme, je trouve. Après, il faudra voir son utilisation. En tout cas, donc ça, on met de côté pour l'instant. Et on va prendre une barre de 6, qui est toute luisante. Donc la barre de 6, eh bien, on va déjà caser un écrou, comme ceci. Puis après, alors il ne faudra pas non plus que j'oublie de fusionner les deux personnages à la fin, parce que ça aussi c'est une nouvelle spécificité cette année, et donc j'ai peur de le faire. Alors, ça on va le mettre, comme vous pouvez le voir, dans le trou du bas, entre guillemets, hein, donc on enfonce ça comme il faut. Ok, comme ceci. Alors voilà ce qu'on a, alors c'est effectivement une construction qui est plutôt technique, vous me direz. Une autre barre de 6 va venir se caser ici. Alors. Et par contre, je me rends compte que, attention, j'ai mal mis normalement les pouces, mais avec la petite partie comme ça au-dessus. Pas super intéressant, là, je.
C'est vrai que bah, c'est fou ça. C'est vrai que c'est dingue, on fait une construction technique là. C'est oula, mais où est-ce qu'on est là? On est revenu en 2000 ans, quoi. Oui, effectivement. Alors bon, forcément, un peu mauvaise langue, vous allez me dire, mais non, je trouve ça particulièrement. Oui, regardez, il y a plein de petites pièces techniques. C'est dingue ça. Incroyable. Après, tu me diras, c'est normal aussi. Alors, je sais pas déjà si c'est le cas pour toutes les créatures. Et aussi, c'est normal parce qu'effectivement, en 2015, petite parenté, eh bien, on avait certes aussi des Barentais en 2015, mais on avait surtout des. Je sais même plus leur nom, tiens. Putain, comment on appelait les petits? C'est pas des Matorades, ça je me souviens. Les protecteurs, voilà, les protecteurs. Alors, par contre, c'est moi ou on en a. Ah, ok, d'accord, oui, effectivement. On mettra pas deux pièces grises comme ça, si on mettra juste un écrou là encore. Et c'est moi, je me suis encore trompé avec la direction de ce truc, mais c'est dingue ça. Comme ça. Donc on a des protecteurs qui forcément étaient tous bipèdes, quoi, donc c'est tous une base plus ou moins identique malgré des différences quand même qu'on pouvait remarquer. Autant là forcément, comme on fait des créatures, on a des bases qui peuvent être complètement différentes. Et donc ils n'ont plus besoin de se baser sur une base de corps toute faite, mais plutôt comme on peut voir une base qu'on là on a fait entièrement à partir d'un os en fait. Hein. C'est la seule vraiment grosse pièce dans le tas, mais tout le reste c'est du technique. Donc bah, écoutez, j'espère que vous appréciez cette construction. Je pense que vous l'apprécierez encore plus quand vous-même vous construirez le modèle, parce que c'est ça qui est vraiment trop intéressant. Un petit écrou. Je me rends compte que j'ai encore des petits plombs là, c'est dingue ça. Hop là. Et puis ensuite, vous avez donc voilà, la nageoire entre guillemets, hein, même si de base c'était plus genre de petites ailettes. C'est apparu en 2008. 2008 avec les toits mystiques. Voilà, alors on met une barre de 3 qu'on va mettre en suspens, vu qu'effectivement on a besoin de caser auparavant cette pièce-là. Alors qu'on peut avoir un trou cruciforme et un trou circulaire, donc vous ne pouvez pas trop bien voir, mais c'est pas non plus super grave. On met ça ici. Putain, mais c'est dingue ça. Alors vous allez me dire, ouais, en fait, quand même un peu de mauvaise foi, parce que des modèles techniques, t'en avais aussi auparavant en 2015, souviens-toi, quand tu as construit Lord of the Skull Spiders, qui est bon, un modèle relativement ok, correct, quoi, qui n'est pas non plus le pire des modèles, mais qui n'est pas non plus qui a du potentiel, mais voilà, qui aurait pu être un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que voilà, construire un petit modèle comme ça qui coûte, je crois, 10 € si je dis pas de bêtises, avec plein de pièces techniques comme ça, c'est vraiment une nouveauté. Alors est-ce que Lego s'est dit qu'il pouvait recommencer à donner des constructions un peu plus compliquées maintenant? C'est pourtant toujours du 6-12 ans, donc c'est vrai qu'à 6 ans, je sais pas si on peut vraiment. Ça semble peut-être un peu compliqué, mais peut-être que aussi je devrais croire un peu plus en la capacité des enfants de 6 ans. Donc voilà, comme ça, on a fait une sorte de module. Ouais, ok, d'accord. On va faire un module et surtout, on va. En fait, je sais pas ce qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'on fait. Donc voilà, on a refermé ça. Maintenant, on va mettre donc, cette pièce-là, comme on peut voir, qui a une barre circulaire et un trou circulaire. Génial. Donc ça, je le mets ici. Et ça, je vais le mettre là. J'ai une barre, donc, ok, une poutre de 5 trous. C'est dingue ça. Hein. Je pense que toutes les créatures sont comme ça, franchement. Alors si elle, c'est spécifique parce que... Oh, alors regardez ça. Donc comme on peut voir, ça c'est sur une sorte de pivot, vu qu'on a mis une barre crucifère dans un trou circulaire, donc forcément ça pivote. On met ça comme ça, et donc ça fait que ça va aligner le trou qui est ici avec le trou qui est là. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à enfoncer ma barre, logiquement, pour refermer tout ça. Voilà. Et donc là, j'ai fait une... D'accord, ok. Je pourrais me poser la question pourquoi ils n'ont pas pris tout simplement deux petites pièces comme ceci, la grise foncée, pour faire ça, vu que ça aurait fait le même résultat. Mais peut-être qu'ils voulaient faire un truc cool comme ça. Et effectivement, c'est plutôt cool de faire la construction, faire des petits pivots comme des rotations en scred. Alors, je mets ça ici. Je mets à nouveau donc cette pièce. Alors, faites attention parce qu'il y a une partie avec des trous en croix, d'autres avec des trous circulaires. Et voilà. Alors attendez, parce que là on est en train de me dire. Oh, bah c'est. Oh, bah oui. Bah c'est pour ça en fait qu'il y a qu'on n'a pas mis le mécanisme, les barres cruciformes pour pouvoir faire ça. Alors est-ce que c'est pour pouvoir casser ça dans le dos de Gali, qui peut changer de forme comme ça?
Et donc, j'ai pas pris le plus mauvais modèle pour commencer mes constructions de Lego 2016, qui a effectivement, en plus d'être mon premier modèle bionique de l'année, c'est aussi mon premier modèle Lego 2016. J'ai pas pris le moins bon, je pense. Hein. Après, bien sûr, il faut aimer ce type de construction. C'est vrai qu'effectivement, certains, peut-être d'entre vous, n'aiment pas spécialement ce type de construction un peu trop technique, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc après, voilà, c'est vrai que ça peut peut-être déplaire à certaines personnes. Et on finit donc notre nageoire arrière avec une petite pièce système, donc un petit cône qui dedans a un trou cruciforme, justement. Et donc on le met comme ça. Voilà. Et donc ça, on va le raccrocher à une pièce transparente. Bon, pas de nouvelle par contre, je suis un peu moins surpris forcément, de toute façon il connaît bien, vous me direz. Hop là. Alors c'est plutôt cool de la part de Lego de faire des créatures comme ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas eu dans Bionic. C'est vrai qu'à l'époque on s'appelait les rails, tout ce qui était un peu animaux, maintenant ils appellent ça donc créatures visiblement, ce qui est un mot beaucoup plus simple, hein, qui n'est pas un mot inventé. Et c'est vrai que même à l'époque, même de 2001 à 2010, au final, on n'a pas eu tant de rails d'animaux que ça, quoi. Alors, on a quand même c'est vrai que quand on compte les années, quand on compte les modèles un peu plus particuliers, d'ailleurs, je viens de découvrir un truc là, j'entends me rendre compte. Il est vrai qu'effectivement, voilà, on a quand même eu un certain nombre, certes, mais pas tant que ça. Donc c'est plutôt cool, voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, parce que là, je suis en train un peu de parler pour rien dire. C'est cool de voir que Lego fait à nouveau des animaux. C'est toujours ça de gagner, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on fait, hein. Comme vous pouvez voir, on prend des petites nageoires, donc je vais prendre la dernière qui me reste. Je casse ces pièces là très cool, hein, avec les deux parties en croix, l'autre circulaire. Et donc ça, on va le mettre, hop là, donc ici. Dans ces parties-là. Ok. Bon, au final, je me dis que ce Gali va être moins technique que ce personnage-là. Et après, on essaie ici. Ah, forcément, c'est vrai qu'aussi, je tiens à dire que la petite combinaison de couleurs bleu ciel et orange, c'est aussi un classique. En fait, c'est comme bleu et jaune. C'est vrai que bleu et jaune, c'est un peu plus couleur de sous-marin que vraiment couleur d'animaux. Mais bleu, bah oui, bleu et orange, oui, forcément. Des couleurs complémentaires qu'on a souvent vues dans les affiches de films ces 10 dernières années, où vous avez une partie bleue, une partie orange. À un moment, c'était vraiment la mode bleu et orange de partout. Peut-être que ça s'est un peu arrêté maintenant depuis. On va reprendre par contre ces deux petites pièces-là, qui sont des pièces donc là encore de à cran, qu'on a vu justement pour la créature piège auparavant. Et donc ça, on va le mettre tout du long, c'est ça? On va pas d'accord, ok, on va faire donc passer ça tout du long. Directement, on va pas la mettre en attente pour caser une partie au milieu, ou quoi que ce soit du genre. Voilà, comme ceci. Ensuite, et donc ça par contre, effectivement, je ne sais pas si les autres l'ont, parce que regardez ce que c'est ça. Eh bien, on retrouve notre lanceur, alors en bleu transparent, il me semble que Ekimu l'avait, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas vraiment nouveau. Donc notre lanceur, effectivement, que tous les protecteurs, oui tous, là encore j'ai un gros trou de mémoire, que la plupart des protecteurs avaient. Bon bref, voilà quoi. Donc cette créature, donc Akida, qui est d'ailleurs un nom plutôt joli, je trouve Akida, ça rend plutôt bien. En tout cas, c'est un nom qui me laisse un peu perplexe. Mais par contre, ça rend très bizarre aussi, là encore, le concept des noms, parce que donc l'idée était de refaire un bionicle avec beaucoup moins de mots spécifiques, pour pas qu'il y ait trop de termes, de vocabulaire compliqués, compréhensibles. Mais il décide de quand même donner des noms pour les... alors là, on n'a pas de nom pour les protecteurs. Par contre, on a des noms pour des créatures. Alors, est-ce que les créatures sont conscientes? Est-ce qu'elles peuvent parler? Est-ce qu'elles peuvent... voilà, enfin, je veux dire quand même donner un nom à une créature. Enfin, donner un nom, c'est... Pour moi, avant tout, pour les personnages vraiment, entre guillemets, importants. Et donc, c'est vrai que des créatures, j'ai un peu de mal à imaginer ça. Après, je pense que c'est des créatures un peu mystiques, un peu uniques, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, peut-être pour ça qu'elles ont droit à leur propre nom. Même si ça se trouve, eh bien, ne communiqueront pas directement avec les personnages, avec nos amis les Toa, ou les unificateurs, si vous préférez ça. Même si bon, unificateur, c'est un peu. Ça fait un peu moche. Hein, je vous le cache pas que, même si le sens est pareil, je préfère le terme de uniter, de unity, donc l'unité, que unificateur. Franchement, c'est un peu long, c'est pas très joli. Donc oui, vous aurez effectivement Loser Clear qui vous parle
de ses goûts en mots. Oui, voilà, je peux me le permettre. Après, par contre, je pense pas que je devrais faire ça parce qu'il y a pas mal de gens, j'ai de plus en plus de commentaires, de gens qui me disent de parler moins. Et étrangement, je ne fais que ça depuis le début de cette vidéo. Après, il ne faut pas m'en vouloir aussi, hein. Ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'avais pas de nouveau modèle. Donc j'étais dans l'attente du 2016. Et donc enfin, ils sont là. Donc forcément, là, c'est le déchaînement total. Hein. Enfin, c'est quand même très cool, je tiens à dire, ces petits lanceurs avec la petite hélice, ils rendent vraiment bien. En plus, comme ça, entièrement noir d'un côté et transparent de l'autre, c'est particulièrement mignon. Mignon, ouais, je sais pas si je dirais mignon, mais c'est bon, c'est particulièrement sobre et c'est très classe. Pas que les lanceurs soient classe, hein, pas ouais, les armes c'est trop classe, quoi, ouais. Non, mais voilà quoi. Donc ensuite on a ça, et donc oui, effectivement, ça, si j'ai découvert ça, c'est que ça, alors bon, je trouve que c'était encore assez évident pour des personnes, mais je pensais que c'est en fait une sorte de tête vraiment particulière. Finalement, comme ça, il y a un connecteur directement dedans. Je pensais que l'accroche serait différente, mais non du tout. Donc on a un connecteur et on a effectivement une jolie tête. Enfin là encore, c'est vrai que la forme est un peu... C'est bien réalisé si vous voulez. Donc là, je crois qu'on a des yeux. Est-ce que c'est les yeux ça? Je pense que oui, le circulaire, ce sont les yeux ça. Ce sont les yeux, et là t'as même le droit de mettre une pointe si tu veux. Ah, magnifique, merci. Merci moi. Donc voilà. Une pointe qui d'ailleurs en fait n'a pas la place de rentrer entièrement dedans, d'accord, ok, génial. Là par contre la tête est beaucoup plus simple à construire que le reste du corps. Hein. Enfin beaucoup plus simple en termes de complexité. Alors Lego fait des trucs incompréhensibles maintenant. Il te montre que tu peux faire. Alors il te montre que là tu peux faire ça. Mais. Ok, mais ça sert à quoi de faire ça? Est-ce que ça devient un hippocampe quand je mets. Ah ouais, il est en mode poisson, en mode hippocampe en fait. Non, je sais pas, je comprends pas trop. Enfin, en tout cas, Lego me dit que je peux bouger le truc. On verra après. Oh! Et je me disais, ça par contre, ça c'est vraiment très cool. Je me disais, ça c'est quoi ce truc? Enfin, est-ce que ça se met sur la créature pour protéger d'eau? Mais au final, non, c'est pour faire un socle. Alors ça, franchement, c'est un peu une première. Quoi. À part pour des sets promotionnels pour faire tenir des masques récemment, il ne me semble pas qu'on ait eu de socle dans Bionicle, quoi, non? Je veux dire, les véhicules se tenaient d'eux-mêmes avec des stabilisés, mais on a un socle. Un socle, quoi. C'est génial. Par contre, on ne sait pas où il faut le mettre, le socle. C'est génial aussi. C'est génial. Non, je pense qu'effectivement, il faut le placer dans le trou, même si c'est pas... Voilà, quoi. Ça tient pas. Enfin, ça tient pas. Enfin, voilà, vous pouvez l'enlever très facilement si c'est fait exprès, je pense. Ouais. On commence l'année avec une petite clacounette, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas non plus la claque, genre, waouh, c'est trop génial, c'est une révolution. Mais, ouais. Par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même des masques, franchement. Honnêtement, je trouve que les masques, je les ai pas encore vus en vrai, donc on verra ça ensemble aussi. Mais franchement, les masques, j'ai un peu l'impression qu'ils sont tous des tronches, des sales tronches, et toi, vous savez. Je suis pas convaincu pour l'instant, là encore, ça peut changer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je vois le temps qui défile et je me dis, oh, toi, ton épisode, il va faire 1 heure, mon gars, c'est pas très bien. Alors, vous allez me dire, mais Lothar Schiller, il te reste plein de pièces. Bah oui, il reste plein de pièces, forcément. Parce que. Ah oui, bah forcément. Parce que oui, vous avez droit à 2 lanceurs. Donc oui, ce que je me disais, est-ce que j'ai fini au moins cette phrase que j'ai commencé il y a 20 minutes? Je ne sais pas si toutes les créatures ont un lanceur déjà. Donc je vais finir ça comme ça, mon modèle sera vraiment fini. Après, on refera une transformation hippocampe, que je trouverai un peu mieux parce que la caméra sera un peu mieux placée pour le reste. Ouais. Non, franchement, je suis très agréablement surpris parce que là encore, bon, vous me connaissez à force, donc ceux qui regardent beaucoup de mes vidéos, à chaque fois, ça va les énerver quand je répète les mêmes trucs du genre. Là, j'aime beaucoup les couleurs transparentes. Je veux dire, oui, ça, vous le savez à force. Hein. Et un autre truc que vous savez aussi à force, c'est que effectivement, je ne regarde pas trop les images préliminaires des modèles. Enfin, je le fais souvent quand même pour voir un peu quoi c'est, pour pouvoir en parler avec plus ou moins d'attention ou pas. Mais c'est vrai que souvent, je regarde pas trop. Et c'est vrai que les créatures, j'ai pas trop regardé. J'ai vu un peu les formes générales, j'ai vu ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins. Mais c'est vrai que voilà, je ne savais pas du tout qu'on allait avoir une construction comme ça, un socle. Enfin, ouais, franchement. Et ouais, donc il vous reste comme peut voir plein de petites pièces bleues, quelques pièces en pack. Rien non plus de spécialement fascinant. Et donc, c'est complètement dingue. Et donc ouais, là je suis vraiment
Très bonne surprise, quoi. Hein. Après, c'est vrai qu'effectivement, je dis qu'on n'avait pas beaucoup d'animaux, c'est peut-être quand même un peu faux si on compte aussi Refactory, qui a quand même montré quand même quelques animaux, dont aussi un animal aquatique, c'était quand même aussi assez rare à l'époque, qui était Joe Blade, donc le requin, qui est en soi fonctionnel, mais pas top, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, on a un autre essai, un animal aquatique, et il fonctionne plutôt bien. Et en plus, il fait mon boulot à ma place parce qu'il est sur pivot. C'est génial ça. Et maintenant, je vais mettre tous les modèles sur pivot comme ça, avec un socle. Voilà. Et donc, bah voilà, vous pouvez maintenant, effectivement, ça, je vous rappelle que vous appuyez dessus et donc ça lance. Voilà. Là, je fais très lentement et tout, mais voilà, si vous faites ça bien correctement, il n'y a pas de souci. Et donc, oui, là, j'ai donc ça. Donc, si je fais comme ça, effectivement, donc il y a ça qui gêne un peu, je le relève, et donc voilà. Donc, je me dis que ça peut faire aussi un mode quand même un peu hippocampe. Après, je me dis que c'est surtout fait pour aller avec, comment dirais-je, euh, pour, euh, pour mettre des Gali. Je pense que c'est pour ça qu'on peut surtout pivoter. Mais comme toi, si vous voulez faire un truc, alors, par contre, je vais mettre la caméra un peu comme ça, voilà, on va mettre ça un peu loin. Voilà, vous pouvez aussi faire ça comme ça, il n'y a pas de souci. Avec la tête peut-être un peu vers le bas. Enfin, non, c'est plutôt cool, il y a des couleurs transparentes, il y a des couleurs bleu clair, il y a des chouettes mécanismes. Il y a tout pour me plaire, bref. Voilà pour Akida, donc encore un joli nom. Et donc maintenant on va passer à Gali. Voilà, donc excusez-moi, j'ai mis un truc, j'ai mis 30 minutes pour le construire, mais quand même, vous avez vu, vous avez 30 minutes pour construire. C'est dingue ça, vous payez 10 € et vous avez 30 minutes de construction. Alors peut-être que vous construisez plus rapidement que moi, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, voilà, vous prenez votre temps et puis vous avez une bonne construction pour 10 €, un modèle qui est assez complet. Alors bien sûr, après, voilà, il faut aimer le côté aquatique, il faut se dire qu'il y aura apparemment d'articulation, parce que c'est comme vous avez pu le voir, au final, vous pouvez bouger un peu la nageoire arrière, sur les côtés c'est des pivots, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Donc, de toute façon, ça je pense qu'on aura le temps d'en reparler plus dans la vidéo review. Donc on va pas. Voilà, on va pas s'embêter avec ça pour l'instant, les certifications. On en reparlera de moment venu. Il y a un gros sac, puis tiens, ton épée, tiens, prends ton épée, allez hop là. On avait oublié de la mettre avec le sachet, c'est Jado. Non, bien sûr, je pense qu'il est oublié de le mettre avec. Hein. Faut pas que ça se froisse. Donc, encore une nouvelle pièce. Génial. Ça aussi, je pense que Shadow a dû vous en parler. Chaque début d'année, et même de vague en soi, c'est des nouvelles pièces qui débarquent, c'est le plaisir de toucher des nouveaux moules, des nouvelles formes, de voir un peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut en faire avec les créations personnelles. Donc bon. Mais le socle quoi. Est-ce qu'il y a des socles dans les autres créatures quoi? Alors forcément les créatures qui sont sur sol, je ne pense pas, par exemple, parce que les créatures volantes. Est-ce qu'il y a aussi genre un socle? C'est génial ça. Ça, c'est vraiment différent aussi. Parce que là, effectivement, j'arrête pas à entendre, ouais, tu verras, les toiles ont une base complètement différente, de 2015, c'est différent. Et là, effectivement, dès l'étape 1, eh bien, oui, c'est différent. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéo de Shadow et qui découvrent en même temps que moi, vous allez voir que c'est là encore assez original comme concept. Donc voilà nos bases vigilantes pour 2016. Donc là encore, je découvre un peu, peut-être pas en même temps que vous si vous avez vu les vidéos de Shadow avant, mais ok, donc, d'accord. Donc on est, ok. Et donc voilà la pièce du bassin. Alors par contre, ça semble être une pièce très spécifique, ça, non? Tellement spécifique que est-ce qu'on peut utiliser cette pièce-là de bassin qui peut pourtant sembler assez utile pour nos propres créations? Je doute que non. Hein. C'est dommage parce que juste ça, comme ça, c'est très cool comme pièce de... Oh, d'accord. Ah ouais, quand même, ok, d'accord. Il y a quand même une bonne friction, comme vous pouvez le voir. Il faut quand même mettre de l'effort pour le tourner, donc ça part pas dans tous les sens. C'est plutôt cool. Et donc comme ça, on a des... Ok, donc on a l'articulation au bassin. Toujours cool, ça permet plus de mouvement. Et c'est vrai que les quads trouvent une façon assez simple d'en créer une au final. Enfin, assez simple. Ils ont créé un nouveau moule qui a dû coûter sûrement 10 000 €, voire même plus. Même beaucoup plus, ça se trouve. Mais ils ont réussi à faire enfin un bassin qui tourne en juste 2 pièces, quoi. Oh, je sais pas ce qu'ils ont, les designers, mais ils sont vraiment... Oh, ils ont... ils continuent de faire du bon boulot. Donc, on va passer cette petite barre de 4 là-dedans. Et donc, je comprends un peu mieux maintenant ce que me disait Shadow, quand il me disait qu'effectivement, pour lui, le plat principal, parce qu'avant, on parlait de l'ordre dans lequel faire les constructions,
lui, il voulait faire d'abord le toit, puis ensuite la créature, et moi je lui dis non, bah, je préfère qu'on fasse quand même du petit au grand. Voilà, le toit c'est le plat principal. Et il me disait pour moi, bah, c'est plus les créatures le plat principal, et je peux comprendre un peu pourquoi effectivement quand on voit Akida. Après, j'ai pas encore vu Gaïa, donc ça se trouve, elle sera aussi digne d'intérêt, mais bon. Et donc là, on a créé effectivement, comme on peut voir, une petite articulation. Bon, je dirais que c'était pas non plus spécialement utile, vu qu'on peut faire quand même l'articulation tout seul, mais au moins ça rajoute encore plus de friction, je suppose, et comme ça, c'est un peu plus ludique que juste tourner le truc comme ça. Ah, mes oreilles. Ah, d'accord, ok, bah je vais pas tourner. Par contre, ah oui, d'accord, ok, ça se. Ah oui, oui, par contre, effectivement, quand on met le mécanisme, ça se bloque. Comme on peut voir ici, là, enfin, le crantage, entre guillemets, la roue crantée, la roue dentée ne continue pas tout du long. Donc en fait, quand on fait ça, eh bien ça s'arrête. Ok, d'accord. Ce qui est logique aussi, après tu me diras le truc, il va pas non plus se casser un os. Mais bon. Oh, tadadam. Autre innovation. Alors, c'était déjà le cas avant, à moindre mesure, mais on a des pièces système sur les modèles. Ça, c'est un peu une hérésie. Donc, on a une pièce système. Alors, c'est vrai que c'est quand même un certain nombre d'années que ceux qui font des créations, donc les mockers qui font des mocks, parce que mock veut dire, ce sont les initiales de qui veulent dire my own original creation, maintenant my own creation, donc en fait ma propre création, si on traduit littéralement, ce qui n'est pas grand chose. Et donc c'est vrai que depuis des années, souvent, pour rajouter des détails à leur modèle, à leur création bionique, ils rajoutent des pièces Lego System comme ceci, donc des pièces Lego entre guillemets traditionnelles, normales. Mais en 7, c'est très peu commun, et donc c'est vrai que moi souvent, je trouve ça un peu déplaisant parce que je pense que le design des pièces système ne convenait pas trop aux pièces bioniques. Et donc là, bah, Lego le fait entre guillemets officiellement. Bon, après, ça plaît ou ça plaît pas, là, c'est ok, quoi, c'est correct. En plus que c'est fait pour continuer une forme. Car effectivement, donc on va retrouver notre espèce de gros cube boom dans ta tronche. Et comme on peut voir, ça continue la forme de ça. C'est quand même plutôt cool, effectivement. Vu qu'en plus, ça, ce sera le dos qu'on n'aurait pas compris. Enfin, je pense qu'on est en train de faire le dos. Après, souvent, je prévois des trucs qui ne se font pas. Alors, étrangement, on va juste avoir comme port une accroche d'un côté. Là, effectivement, ici, il n'y aura rien du tout. À moins qu'on mette une micro-miron. Ah ouais, d'accord. Enfin, ok, d'accord, je comprends mieux. Parce qu'avant, j'aimerais Shadow, mais il avait fait une modification sur l'Iwa. Je lui ai demandé, mais tu n'as pas fait tu n'as pas utilisé enfin, les ball jumps du corps ne sont pas utilisés, les ball jumps des bras. Il va te comprendre qu'en fait, bah non, il n'y a pas de ball jump au niveau des bras en fait. Hein. Là, comme on peut voir avec la nouvelle base, on a juste un ball jump, enfin deux ball jumps, c'est vrai, pour le corps. Alors attendez, parce que là, je suis en train de faire un peu n'importe quoi. Alors déjà, on prend ça qui est nouveau, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, la contrepartie de la pièce qu'on avait vue pour le Akida. Donc en noir, souvenez-vous, avec la trou circulaire, la barre circulaire. Là, c'est une barre cruciforme et un trou circulaire. Il y en a à nouveau des barres noires, tiens. Vous savez qu'on est encore sur les barres de deux rouges. Ah non, c'est sous noir maintenant, visiblement. Putain, mais c'est fou ça, il y a plein. Non, ça par contre, putain, les barres noires, il me semble que c'était quand même un peu plus vieux, non? Enfin, oui, pourquoi ils mettent des barres noires maintenant alors qu'on mettait des barres rouges partout? Donc on met ça comme port pour bien enfoncer ça. Alors je sais pas, vous avez bien compris le truc parce que là je parlais un peu dans le vent, j'ai l'impression. Alors grosso modo, ce qu'on fait, c'est que... Alors. Par contre, l'autre partie est un peu différente. Excusez-moi, ça fait un peu... Je commence des phrases, je ne les finis pas, c'est un problème. Alors, voilà, c'est là. Donc, j'ai effectivement ma pièce avec mon ball joint. Je mets une pièce en L comme ceci. Je prends cette pièce là, je l'enfonce ici. Je mets ça donc là, la petite pièce avec les deux trous. Ensuite, j'en case une seconde à ce côté-là, et c'est celle-ci qui aura le droit à une autre barre de 2 noires, donc effectivement. Donc c'est vrai qu'effectivement, avant Lego, là, vous aviez vos barres de 3 circulaires bleues, comme c'est encore le cas. Vous avez vos petites barres grises et vos barres rouges, donc tout ça effectivement pour mieux repérer, quoi, pour qu'il y ait un code couleur pour les pièces, pour faciliter la construction. Et maintenant, Lego, visiblement, ça s'en fiche totalement. Il n'y a plus de code couleur pour les barres de 2 en tout cas. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont fin compris qu'effectivement, en termes de design, c'était intéressant en termes de pratique d'avoir des couleurs différentes pour les différentes pièces. C'était moins intéressant forcément en termes de design. Hein. Quand vous aviez un modèle avec des grosses barres rouges, bleues dans tous les sens, ça cassait un peu le schéma de couleur, quoi. Aussi discrète fut les barres.
Donc peut-être qu'ils ont compris ça, je sais pas trop. Enfin bref, voilà. Donc voilà pour notre corps pour l'instant. Donc on a fait l'arrière surtout, j'ai l'impression, mais pas vraiment l'avant. Et donc on va passer aux jambes. Bah tiens, tellement de techniques qu'on a presque oublié qu'on faisait quand même du CCBS. Donc des initiales dont je me souviens plus la signification, mais bref, qui est en fait le système de construction avec les ball joints, les connecteurs, les os et les armures surtout. Hein. Système de construction qui est arrivé en 2011 avec Hero Factory et qui était un peu une révolution, j'ai envie de dire. Car effectivement, avant on avait certes des ball joints et des connecteurs, mais c'était juste pour relier effectivement bras, jambes, etc. Quoi. Et donc là, bah, Lego nous disait, ouais, ce que vous pouvez faire avec, maintenant vous avez des systèmes d'armure, vous pouvez aussi clipser par ball joint. Donc forcément, ça facilite la construction. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, c'était quand même, à l'époque, anecdote inutile, donc indispensable, avec Shadow, on avait construit effectivement les héros 2011, donc les Hero Factory. Donc les petites pièces d'extension qui permettent aussi de rajouter. Elle est différente, effectivement, il me semble. Hein. Ça, Shadow, j'ai dû me le dire. Ah non, non, ils sont similaires, je sais pas, non. Elles m'ont l'air différentes, mais je pense pas trop. À part le fait qu'on ait une partie noire à l'intérieur qui soit différente de la partie transparente qu'on avait auparavant, ce qui n'est pas non plus une modification extrêmement importante, je trouve, personnellement. Voilà. Alors, par contre, des jambes assez courtes, hein, je trouve surtout ces parties-là. D'ailleurs, logiquement, oui, logiquement, cette partie est plus grande que celle-ci, hein, sur un corps humain. Alors, il faut savoir que j'aimais beaucoup Gali version 2015, personnellement. C'est un modèle, un de mes tops préférés, je pense, avec Poatu. Ou d'ailleurs, vous avez peut-être dû le voir dans mon top. Par contre, c'est vrai que tout est avec vraiment une friction plus. Hein. C'est vrai que c'est complètement. Ça aussi, c'est une grande démodification qu'on a eu ces dernières années. Bon, 37 par contre, j'ai peut-être juste un peu accéléré. Alors on va reprendre ces vieilles pièces. Alors, ça, c'est des pièces qui datent de 2009. Donc forcément, elles avaient une vie un peu entre guillemets courte. Vu qu'en 2010, c'était un peu la fin de Bionicle. Et c'est vrai qu'après, effectivement, certaines pièces Bionicle sont revenues dans les refactories, mais pas non plus des masses. Donc c'est cool de l'avoir. Alors encore, nouvelle coloration orange, franchement très appréciable. Par contre, ah, donc c'est asymétrique, effectivement. Et donc là, par contre, autre nouvelle pièce qui est celle-ci. Alors là encore, cette pièce-là, niveau design, je la trouve un peu pas intéressante, quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, enfin, peut-être que ce sera expliqué et tout, sûrement un côté peut-être un peu voilà, organique, matériel, je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que je trouve pas ces pièces super intéressantes, quoi. C'est plat, il y a pas vraiment de forme, c'est pas non plus trop générique, vous voyez, donc au final, comme c'est pas super générique, et bien c'est pas non plus passe-partout, quoi. Donc c'est un peu, je sais pas, on attend personnellement le nouveau moule qui a cette année, même si je les ai pas eu tous en main, il m'inspire assez peu. Vous allez me dire, l'auteur killer, ça me fait une belle jambe que les moules, tu les aimes pas. Et ce à quoi je vous répondrai, eh ben, vous avez raison. Alors ça, c'est les nouveaux cerveaux, hein, donc plus courts, comme vous pouvez le voir. Plus courts, mais qui n'ont pas d'accroche au final. Je pensais qu'on a peut-être des cerveaux façon Bionicle, effectivement, on a une accroche à l'arrière, mais non, pas du tout. On a juste une version raccourcie. Car effectivement, il y a un léger problème en 2015, c'est que des fois, c'était un peu trop long, donc il butait contre des parties du modèle. Alors, est-ce qu'on a bien le modèle en entier, là? Ouais, on voit pas trop le modèle en entier. Ça, c'est toujours un peu galère avec Bionicle, hein, je vous avais. C'est quand même plus facile de construire du système. Encore plus quand à chaque fois ça m'oblige à bouger la caméra et le focus, quoi. Ah, allez, quoi, s'il te plaît. Donc, la base. Alors là encore, nouvelle armure. Lego, alors autant Lego, les moules des pieds pour en avoir des nouveaux, il faut bien chercher, quoi. Autant les moules d'armure de corps, j'ai l'impression qu'on a des nouveaux chaque année, quoi. Mais chaque année, vous en avez un ou deux nouveaux, quoi. Genre, on a l'argent pour les moules, hein. Voilà. Ok, donc l'imprimé est ok. Enfin, il est sympathique, je trouve. Il est pas non plus extraordinaire. J'aime peut-être un peu plus les formes un peu
plus courbées 2015. Là, elles sont un peu droites. Et c'est vrai que voilà, là encore, t'as des pistons dans tous les sens, c'est super carré, quoi. Moi, je sais pas pourquoi c'est aussi. Je sais pas pourquoi, mais je trouve tous ces modèles 2016 très carrés, très. Mais pas carrés, genre carrés comme ça, qui sont un peu lisses, un peu propres et tout, genre non carrés, mais quand même avec des détails, quoi. C'est un peu, je sais pas, j'accroche moyennement. On fait nos bras maintenant, comme vous pouvez le voir, avec gris foncé, argenté, bleu transparent et bleu transparent foncé. Donc on fait ça comme ça, et c'est du x2. Là par contre, il n'y aura pas d'asymétrie à ce niveau. Par contre, j'ai le droit de bien faire les choses, et au final, je me rends compte qu'on approche de la fin du modèle. Visiblement, l'arme sera faite de petites pièces techniques, mais hormis ça, alors, est-ce que vous avez bien vu ou pas ce que j'ai construit? Parce qu'effectivement, des fois, je le fais un peu hors caméra sans le vouloir, ou sans faire attention. Ah ouais, il y a un problème avec les bras, là. Hein. Pourquoi les bras, ils sont si petits? Non, oui, pourquoi les cours sur bras? Alors, on dit souvent cours sur pattes, mais là, c'est vraiment cours sur bras, quoi. Pourquoi ils descendent pas plus bas, quoi? Disons, en plus, c'est un problème qu'il y a sur les autres modèles. Donc, est-ce que c'est le même designer pour tous à chaque fois qui se dit oh bah mes bras, ils sont pas trop mal, hein. Et les autres designers Lego ont pas trop envie de lui faire du mal, donc ils veulent pas lui dire que ses bras, bah, ils sont sympas, mais un peu trop courts. Enfin, je sais pas, mais par contre, l'armure est asymétrique. Ça, par contre, c'est plutôt cool, je dois avouer. Alors bon, c'est une forme un peu en X, hein, dans un sens, comme on peut voir, ça se répercute ici, et ça, eh bien, va se répercuter là. Alors vous allez me dire, bah, comment le circulaire, ça va se répercuter là? Eh bien, laissez-moi vous expliquer, petit et grand, grand et petit, petits et grands. Eh bien, vous prenez donc cette pièce-là, qui a un angle déjà prédéterminé, vous mettez ça ici, et puis ça, vous l'accrochez. Ah bah, ça servait à quoi ça? Ça servait et à accrocher les pièces et à avoir un trou disponible. Je mets ça ici, et j'ai une épaulette qui est effectivement plutôt cool, alors qui monte peut-être un peu beaucoup. Ouais, non, effectivement, il n'y aura pas le choix de la faire descendre plus, j'ai l'impression. Elle rend bien, mais il y a un truc qui me gêne, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle est trop proche de la tête, je sais pas trop. Ensuite, l'arme, alors c'est une arme en deux parties visiblement. Alors, donc, on va avoir une pièce mi-croix, mi-rond beige, donc qui a un peu moins de friction, comme vous pouvez le voir, hop là, c'est la fête, qui a un peu moins de friction, alors vous pouvez voir grand chose hélas, parce que là c'est un peu flou. Je vais rapidement finir ça, comme ça je pourrais vous le montrer en toute sa beauté et splendeur. Voilà. Donc ça, on le met effectivement à l'arrière. Et à l'avant, par contre, alors... Déjà, une nouvelle pièce, donc qui est celle-ci. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un truc aussi fort, mais sur les côtés, des accroches pour tout ce qui est diamètre main de mini-figurine. Faut quand même trouver un truc plus court qu'à chaque fois dire main de mini-figurine. C'est un peu long, quoi. Hein. Et comme on est dans la génération des gros feignants qui veulent tout de suite, eh bien, je propose de trouver une abréviation pour main de mini-figurine. MM. Ah ouais, génial, tiens. Diamètre MM. Voilà, comme ça. J'ai trouvé une façon facile de le dire. Et bien sûr, je ne l'expliquerai jamais dans les prochaines vidéos, ce qui fait que tout le monde sera confus quand je parlerai de diamètre MM. Et ce genre, mais de quoi il parle? Ça par contre c'est plutôt cool, et ça par contre c'est en mauvais sens aussi. Alors, comme ça. Oh, 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 d'accord, ok. Est-ce qu'on doit dire merci à Star Wars pour avoir créé cette pièce-là? Parce que clairement cette pièce-là, elle a été créée pour faire un sabre laser tridimensionnel, hein, très clairement. Mais elle nous permet enfin d'avoir des gardes d'épée personnalisés. Est-ce que c'est dingue ou quoi? Putain, 2016, c'est l'année du rêve. Voilà, toutes ces nouvelles pièces, toutes ces nouvelles possibilités qu'on n'espérait pas voir. Alors par contre, pour l'instant, elle a un bâton, donc c'est génial. Est-ce qu'on va compléter le bâton? Alors vous avez la lame. Alors la lame, par contre, est
plutôt cool. Elle est quand même dans le même concept, un peu de petites parties comme ça, un peu en diagonale, comme des sortes de cristaux, un peu genre... Mais elle, le côté bicolore fonctionne bien, et en plus, c'est un côté bicolore qui n'est pas transparent pour une fois, ce qui est plutôt cool. Alors, on peut trouver ça aussi assez cheapos, que ce soit pas transparent, ça, je pense que c'est chacun sa préférence. Allez, sa dernière ligne droite, on va tenter de ne pas faire une vidéo d'1 heure. Quoi que tu me diras, c'est que les séries américaines souvent durent 45 minutes parce qu'il y a 15 minutes de pub en plus, donc ça dure souvent 1 heure. Donc je pense soit un épisode d'1 heure ne serait pas non plus si problématique que ça. Alors comme vous pouvez voir, on a mis une pièce trident, on va caser ces 3 pièces, ces 3 petites pièces santées. À l'époque, ça j'en avais pas beaucoup, j'en voulais à chaque fois parce que c'était pour les mocks. Maintenant j'en ai un bon nombre, donc ça fait plus grand chose, mais sachez qu'à l'époque, ça pour moi la pièce santé, c'était peut-être pas une pièce rare entre guillemets, mais c'était une pièce utile quoi. Utile, donc forcément je la voulais en quantité. C'est cool, je suppose. Hein. C'est vraiment le mécanisme, genre, attends les mecs, mince, attends. Modèle, je pense que je peux lui rajouter 5 pièces dessus. Ouais, vas-y, fais-le. Qu'est-ce que tu vas faire je vais mettre un truc qui tourne sur la lame parce que c'est cool les trucs qui tournent. Enfin après, je suis mauvaise langue. Je pense qu'effectivement, peut-être que les gosses quand ils jouent avec, ça les fait, c'est le go d'un peu plus d'interactivité. Alors par contre, c'est moi, c'est ah d'accord, ok. Je viens de comprendre. Voilà, donc ça fait bien effectivement une seule pièce en 2 parties. Je comprenais pas trop, non. Je ne comprenais pas trop où ils allaient comme ça. Alors par contre, le truc se tord tout seul, ce qui est beaucoup moins rigolo. Voilà. Là, c'est génial. Je comprends pas vraiment cette arme. Alors voilà, on va mettre une sorte de garde, puis en fait, il y aura un truc qui pendouille là, puis il y a une lame ici, puis il y a un truc qui tourne en même temps. Ouais, ouais, génial. Bon, le masque. Alors le masque, voilà, donc de toute façon, on a ceci. Donc comme par bicolore, alors par contre encore, est-ce que je peux avoir une lumière genre vraiment très très proche, genre très intimiste. Par contre, un truc qu'ils auraient pu reprendre de 2001 et j'aurais bien aimé, c'est qu'ils aient à nouveau des petits codes dans le masque en fait. Et quand vous entrez le code sur internet, vous êtes débloqué des trucs. Je sais pas, ça pourrait être rigolo personnellement. Peut-être des bonus dans le jeu, ou trucs comme ça pourrait être intéressant. Mais bon, ils ont pas repris ça de 2000, de 2000 de la première génération. Ils ont repris pas mal de trucs, mais pas ça. Et effectivement, les masques ont l'air de mieux tenir. Ok, donc, alors, attendez, parce que là, il nous reste 3 choses à faire. Même 4 choses, en fait. Comment dirais-je? Déjà, on se doit, enfin, je me dois de vous montrer les petites pièces restantes. Ça, c'est la première chose à faire. Et elle est faite. Ensuite, il faut que oui, sais rien dire. Je vous montre le modèle. Alors, je vais rester comme ça rapidement, juste pour montrer le masque doré, parce que là encore, chacun des modèles vient avec un second masque. Mais effectivement, c'est vrai que le doré bleu rend vraiment bien. Là encore, bon, c'est un peu, ouais, d'accord, ok. Vous avez le doré qui couvre un peu le symbole et tout. Donc d'ailleurs, qui font référence au symbole Nuva, mais ça, j'ai déjà dû vous en parler. Hein. L'étoile Nuva, c'était en 2002, avait aussi avait le même symbole, en fait, si vous voulez. Lego a repris le symbole, les a mis sur cette nouvelle génération. Pourquoi pas, et c'était pas, entre guillemets, tellement utilisé que ça en termes de graphisme sur les premiers Bionicle, enfin, sur l'étoile Nuva, donc pourquoi pas réutiliser. Voilà. Par contre, comme il n'y a aucune partie dorée sur Gali, voilà. euh... C'est vrai que Gali, la vue comme ça, j'ai envie un peu de vous dire, si vous avez un avis là tel quel, un peu à chaud, elle donne clairement l'impression d'un personnage sympa sans plus, quoi. Des bonnes idées, mais alors attendez. Ah, mais pivote quoi, je t'en supplie quoi. Et comme le truc ne pivote pas, il va se casser la tronche en 2 secondes. Voilà, voilà, tu peux juste tourner le joint s'il te plaît.
Oui, bon, cette expression n'était peut-être pas la mieux, voilà. Mais voilà. Donc, alors, par contre, j'ai une super caméra qui ne filme rien du tout, ce qui est génial. Je pense qu'il y a quand même une meilleure pause que ça à faire, non? Le truc en plus, c'est que je peux. Là encore, si je veux diviser mon arme, c'est un peu bizarre, quoi. Est-ce que je peux juste, pour la vidéo, là, voilà, voilà, faire ça comme ça, faire un petit temps à rendre bien pépère, mettre le masque doré, et ensuite mettre Akida de. Tu peux pivoter, s'il te plaît. Merci. Mais si, je te jure que ces joints de renfort, j'en peux plus, quoi. Alors oui, bien sûr, faut jouer avec et tout, comme ça, après, ils sont moins résistants. Ouais, bah merci, c'est gentil, mais bon. Non? Non. Ok, donc ça, je suppose que c'est pour accrocher Akida. Donc on a... Ah! Ah! Mais il faudrait être aussi serré, quoi, d'être aussi... Oui? Meilleur mécanisme 2016, la rotation sur la lame de Gabi, je pense. C'est très clairement le best du best, ce truc. Genre, ouais, regardez, j'ai un... Ça rappelle, si ça rappelle les sortes de petites hélices qui sont au bout d'un... qu'on peut acheter en vacances, ou un truc comme ça, quoi. Avec le vent qui vole dedans. Je sais pas, il y a des bonnes idées, mais quand même, voilà, quoi. Après, c'est vrai que les ingénieurs des pièces... On a quand même plutôt dynamique, là. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, le fait d'avoir mis une sorte de pièce à deux mains m'énerve un peu. Enfin, moi, c'est ce type d'arme qui m'exaspère plus que tout. Ah, quoi, ah, ouais, c'est un peu en mode charge et tout, elle rend plutôt bien. Hein. Elle rend tellement bien que je vais la stabiliser comme ça. Comme ça, je vais pas avoir à chercher notre pause. Je vais mettre le masque doré. De toute façon, je pense qu'il faut le masque doré pour la fusion. Tu peux, s'il te plaît, tenir. Merci. Non. Yes. Comme ça. Donc, est-ce qu'il y a un truc où c'est marqué comment la mettre? Oui. D'accord, ok. Donc, est-ce que c'est ça qu'on appelle la pièce d'unification? Donc, déjà, je prends ça, voilà, fais pivoter ça dans ce sens. Bah, eux-mêmes pas en fait. Ah oui, alors, bah, ok. Oui, non, effectivement, si, si. On peut l'enfoncer comme ça tel quel, donc sans pivoter le truc. Donc c'est ça dans ça. D'où pourquoi c'est aussi carré déjà. Alors par contre, le truc, c'est... Voilà, alors on va peut-être un peu relever ça pour pouvoir voilà, mieux faire passer quand même ça. Et alors dans l'idée, c'est quoi? Ça se met comme ça, c'est ça? Ça se met comme ça, c'est ça? Ça va, je le fais bien les mecs, là, je le mets bien mon truc. Je mets mon casque, et maintenant, voilà, je peux mettre les armes un peu de côté, je vais mettre ça peut-être plus en l'air. Voilà. Et donc, c'est bravo, tu as un joli bonnet, Gali. Tu as un bonnet qui est très fashion. Enfin non, honnêtement, ça rend plutôt cool. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle du power-up, hein, contrairement peut-être aux protecteurs de 2000 trucs qui en fait en final prêtaient leurs pièces. Là, on est quand même beaucoup plus dans une notion de mes deux modèles fusionnent sans enlever de pièces, enfin, du moins pour moi Akida et Gali, et ça crée vraiment voilà, un modèle beaucoup plus puissant. Quoi. On peut imaginer maintenant voilà, Gali qui vole ou je ne sais quoi, ou qui peut faire des bonds beaucoup plus importants avec toutes les nageoires qu'elle a dans le dos. Donc là encore, ils ont quand même continué un peu ce côté un peu équipe que j'aimais beaucoup avec les protecteurs. Alors par contre, voilà, là, par contre c'est un peu énervant, enfin à chaque fois repositionner le casque pour qu'il se mette plus ou moins droit. Mais par contre ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Et c'était bien le truc doré qu'il fallait mettre, ouais, c'était bien le truc doré, d'accord. Par contre, c'est vrai que le masque doré, qui est le seul élément doré de tout le modèle, c'est un peu bizarre. Mais honnêtement, la combinaison des deux rend plutôt bien.
Voilà, hein, autant, voilà, autant le modèle en lui-même me laisse un peu perplexe, mais... Enfin, perplexe, c'est pas vraiment perplexe, c'est juste que, là, comme j'ai dit, c'est un truc que j'aime pas trop. Après, je suppose qu'en plus, ces pièces-là, comme on les retrouve partout, c'est juste de faire les mêmes réflexions nulles à chaque fois que je construis un modèle, mais bon. Alors par contre, j'aimerais bien faire un truc cool, parce que je dois faire un truc plutôt cool. Visiblement, ça va pas être le cas. Visiblement, vous n'aurez pas de miniature cool pour cette vidéo. Alors par contre, je me rends compte que ça, je peux les... Voilà, effectivement, là aussi, il y a d'autres rotations. Il y a quand même pas mal de rotations avec les... Non, c'est moche, ça. Il y a besoin de faire un truc un peu mieux. Alors forcément, je qui pointe dans cette direction-là, mais... Mais écoutez, voilà pour ça, en tout cas. Là, j'ai essayé de passer le temps... Je vais essayer de passer le temps à ne pas déclisser des pièces. Je vais juste essayer de faire une pause, mais après, pour toutes ces constructions, eh bien, c'est terminé. Vous avez vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Vous avez vraiment bien vu tout ce qu'il y avait à voir, je pense, sur Akida et Gali. Ah, ça c'est plus ou moins... Voilà, voilà, hein, voilà. Là, on a fait une pause qui fonctionne plus ou moins correctement. Tu peux être fier de toi. Tu peux tellement être fier de toi que tu vas quand même faire attention à avoir un truc qui fonctionne. Alors, par contre, attendez. On va augmenter la hauteur. Donc voilà, donc si vous voulez un petit bilan pour l'instant, Akida très satisfait de ça, très surpris. Gali est un peu moins. Comme j'ai dit, c'est vraiment, j'ai l'impression du sympa sans plus, quoi. Elle a des trucs plutôt cool, mais après, il n'y a rien vraiment qui... Voilà, quoi. Mais la fusion fonctionne plutôt bien. Alors on met ça comme ça. De toute façon, je suis sûr que quand je vais vouloir faire la miniature, le titre va... totalement tout gâcher. Mais voilà, voilà qui devrait faire donc l'affaire. On va peut-être mettre un tout petit peu de lumière, alors comme ceci. Voilà, oh, c'est magnifique là comme ça. C'est magnifique. Et voilà, avec quand même le petit piège sur patte. Donc bah, écoutez, voilà pour ce quatrième webisode de Akida et Gali. J'espère, entre guillemets, pour vous que les prochains épisodes de ma part ne seront pas aussi longs. Je m'excuse aussi d'avoir beaucoup parlé dans cette vidéo, c'est vrai qu'on me le reproche, et c'est vrai que je n'ai absolument pas fait d'effort dans cette vidéo-là, donc je m'en excuse. J'espère normalement que c'était un minimum intéressant, que vous avez arrivé à suivre, et donc là encore, je vous rappelle que sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous on se retrouvera pour le 5e épisode consacré à Bionicle 2016. On changera d'échelle vu qu'effectivement on attaquera Oniwa, donc qui est un des 3 gros Toa, tout comme en 2015 d'ailleurs, hein, Oniwa, Tahu et Kopaka, et normalement c'est toujours pareil en 2016. Maintenant je dis une grosse bêtise, je pense un peu hors peur, mais je pense que c'est pareil. Donc voilà. Et sa créature aussi, dont je n'ai plus nom, je n'ai pas retenu le nom des créatures, vu que je ne suis qu'un sale profane. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, bien sûr, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.